Bienvenue à la revue de presse de 2CM Presse TV. Les parutions des quotidiens ivoiriens du jour sont dominées par les actualités politiques. Il s'agit toujours des débats autour de la présidentielle. À ce sujet, la question de l'éligibilité de Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam et autres, refait surface aux unes de certains journaux. Pour le journal L'Avenir, Laurent Gbagbo du PPACI et Tidjane Thiam du PDCI sont forclos, en ce qui concerne leur éligibilité à la présidentielle. Présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire, Gbagbo et Tidjane Thiam forclos. Voici les alternatives qui s'offrent au PDCI et au PPACI, écrit le journal. Et du journal Le Matin d'annoncer que si Seba Congo a fait savoir aux députés RHDP, le président Ouattara est notre candidat. La réplique est donnée par le journal Dernière Heure qui plaque à sa une que Thiam ne peut être disqualifié. Présidentielle 2025, malgré les agitations des sous-traitants, Thiam ne peut être disqualifié. Écrit Dernière Heure, avant de dénoncer ce qu'il qualifie de vaine litanie débitée contre le champion du PDCI RDA, et le journal croit savoir les 3 raisons qui confirment l'éligibilité de Tidjane Thiam. Toujours dans cette réplique, le journal Le Quotidien d'Abidjan écrit « Présidentielle 2025, pour son leadership avéré, une grande mission confiée à Gbagbo ». La voix originale pour sa part relaie un appel de Koné Katinan, Dr Koné Katinan, « Lorsque vous avez un leader comme Gbagbo, vous ne devez pas douter », écrit le journal. Idem pour le journal Le Temps qui relaie l'appel des secrétaires généraux des fédérations d'Abidjan, relativement au premier meeting de l'opération Corps de Gbagbo, prévu le 8 février 2025 à Marcory. Et pour résumer la fièvre politique qui sévit en Côte d'Ivoire, en perspective à la présidentielle, le journal Le Nouveau Réveil écrit « Révision de la liste électorale, Gbagbo, Blé Goudé et Soro, 4e mandat, les grosses équations et gros soucis de Ouattara ». Sur tout autre sujet, le journal Le Sursaut revient sur l'attentat de Grand Bassam qui a eu lieu le 13 mars 2016. 4 accusés revisitent la scène du crime, le cerveau toujours en fuite, écrit le journal. Quand de son côté, Soir Info annonce qu'il y a un rebondissement dans l'affaire de l'attentat de Grand Bassam. Toujours Soir Info annonce que des élèves, accusés d'avoir piégé et violé leurs camarades, ont été arrêtés. Le quotidien Fraternité Matin annonce le cap mis par la Côte d'Ivoire sur la digitalisation des actes de justice, parlant du certificat de nationalité électronique. C'est tout pour l'essentiel de la revue d'aujourd'hui, rendez-vous pour une prochaine revue encore plus fouillée.